Gloire, louange et magnificence à toi, éternel Dieu. Oui, toi qui as fait les cieux et la terre. Nous sommes là aujourd'hui pour un rendez-vous purement spécial. L'homme de Dieu présent sur ce plateau aujourd'hui va certainement vous faire poser quelques questions. Mais qu'est-ce qui se passe justement? Et il est dans vos locaux. Prophète fructueux dit de l'envie, c'est le père fondateur de l'église de la Nouvelle Najot et Nona. Il est déjà en ce studio avec nous. Cher papa, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation dans la précipitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous, nous allons parler de ce qui fait la santé. Dieu l'accorde à qui il veut. Vous ne restez pas sans savoir que depuis plusieurs mois déjà en République du Bénin, comme partout dans le monde, on parle du coronavirus. La spécialité, ce qui est spécial, oui, au Bénin, c'est bien évidemment le pass vaccinal qu'il faut présenter partout. C'est-à-dire, le vaccin contre la Covid est devenu obligatoire. C'est ce qui s'impose d'ailleurs dans presque toutes les structures. Les chapelles également ne sont pas occultées. Quelle est votre appréciation sur cette décision du gouvernement? Je remercie Dieu. Je pense que la maladie, c'est toujours la maladie. Et nous savons que c'est Dieu qui guérit. Et par rapport à la guérison divine, Dieu a délégué certaines personnes. Il les a confié cette tâche. Tout comme un pilote est là pour une mission donnée. Comme nous, les pasteurs, nous sommes là pour d'autres choses. Nous nous occupons des choses purement spirituelles. Donc, on a constaté, on a entendu parler de cette maladie. Et puis, nous avons aussi constaté que c'est effectif. Et là, on peut dire que ça existe vraiment. À partir de là, depuis plus d'un an qu'on est informé de ça, et par rapport à notre vision et par rapport au contact que nous avons avec nos fidèles, on a sensibilisé au début comme on nous l'avait indiqué. Je vais préciser les gestes barrières. Nous avons opté pour ça et jusque-là, à un niveau donné, il y a la fermeture des églises, ce qui a été une peine, je ne sais pas pour autre chose, seulement on ne savait pas là où étaient nos fidèles. Donc, parce que vu ce que nous avons comme effectif dans le monde entier, l'église de Nona, on ne connaissait pas, on ne pouvait pas s'approcher d'eux. Nous avons remercié Dieu qu'il y avait une décision qui était sortie de commencer les cultes et que les gestes barrières soient respectés. Donc, par rapport à cela, on rend grâce et puis on remercie aussi nos gouvernants. Donc, en ce qui concerne la vaccination obligatoire, nous rendons grâce à Dieu. Si on dit que c'est obligatoire, c'est juste peut-être pour enlever ces gestes barrières ou bien pour qu'on puisse rendre fluide nos contacts. Donc, parce que nous avons une situation en ce qui concerne les gestes barrières, on a parlé de distanciation. Il y a des églises qui n'ont pas une superficie donnée et que 1 mètre chacun, 1 mètre de l'autre, ça cause déjà de problèmes et qu'on ne peut pas contenir tout le monde dans l'église. Nous sommes obligés de le faire et on a cette difficulté-là. Et à partir du vaccin déjà, je sais que si on entend parler de vaccin, c'est quelque chose que nous devons faire pour résister à la maladie. Donc, dit que c'est obligatoire et le gouvernement, le ministère de la Santé aurait certainement ses raisons. Ceci étant, nombre de fidèles ou bien d'autres personnalités également seraient en train de se poser la question. Avec le nombre que font ces fidèles et tout, pasteur Nona et tout, comment ça va se passer? Va-t-il ordonner ses fidèles à le faire? Va-t-il le faire lui-même? À cette interrogation, qu'est-ce que vous pouvez répondre, cher papa? Tout ce qui nous amène, nous autres, on respecte à la lettre. Et puis, déjà, le gouvernement, vu l'affluence, vu l'effectif, vu le nombre de personnes que Dieu nous a confiées et qu'on s'ajoute tous les jours, ils seront en train de faire déjà leur investigation. Et moi, j'ai gardé mon silence. Pourquoi? Parce que je ne veux pas compromettre. J'ai pris mon temps pour fouiller et de bien fouiller. J'ai eu des contacts de l'extérieur pour voir ce que c'est qu'un vaccin. Et ce vaccin, précisément,
ce que ça pouvait engendrer. Parce que lorsque je parle, ma voix porte. Voilà. Et à mes fidèles, au niveau de mes fidèles, comme dans le pays tout entier, si c'est Enonan qui le dit, par la grâce de Dieu, nous remercions Dieu pour ce que fait notre voix. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps depuis des années, depuis des mois, en train d'investiguer, de voir ce que c'est que ce vaccin-là. Mes fidèles sont en attente massivement, en milliers. Et il y a l'exigence de ceux-là qui sont dans des structures d'État qui sont contraints à le faire, mais qui sont en train de résister. Ils attendent papa. Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Voilà. Et je n'ai rien dit. Et ils attendent que je me prononce avant de se manifester. Voilà. Et cette attente-là fait que j'ai analysé et puis j'ai pris une résolution qui est de me faire vacciner. Ah wow, donc finalement. Vous êtes déjà fait vacciner. Et vraiment, j'ai une surprise. Et je vous dis, si je ne le faisais pas, c'est tout comme, selon moi, c'est une trouble à l'ordre public. Voilà. Parce que, quel qu'en soit ce que vous auriez dit à moi, mes fidèles, et à mes partenaires, sans que je ne place pas moi mes mots, ils ne vont pas le faire. Voilà. J'ai dit, les 99% ne vont pas le faire. Vous savez. Donc, moi, vu ma position dans le pays, je ne peux pas troubler l'ordre public parce que la Bible nous dit de respecter les autorités, les gouvernants. En ce faisant, vous respectez Dieu parce que c'est Dieu qui place tous ceux que vous voyez qui sont en train de nous diriger, c'est Dieu qui les a mis là. Donc, vu ce que la Bible nous a dit, moi, j'ai fait mes analyses et j'ai pris la résolution de me faire vacciner. Et je vous annonce clairement que moi, j'ai déjà pris mon vaccin. Je me suis fait déjà vacciner. Et déjà, le grand espoir est déjà donné à l'Église parce que j'ai vu que c'est vrai et que ce n'est pas compromettant. Il y a un petit papier, sinon quand on parle du pass et tout, là, vous l'avez là afin de certifier ce que vous êtes en train de dire, puisque avec le doute qui plane tout autour de ce vaccin au pays. C'est vrai. Il y a des amis, et lorsqu'ils ont appris que je me suis vacciné, ils savent que je ne mens pas, mais ils sont en train c'est-à-dire, il se pose encore beaucoup de questions. Voilà. Si j'ai été manipulé ou quoi. Donc, c'est vrai que je me suis fait vacciner et ils ont dit de sortir avec. Parce que on peut dire, et non, présenté, moi j'ai mon pass à mon niveau, ce qu'ils m'ont donné après la vaccination, c'est-à-dire Covid-19, c'est ça. Vous savez, c'est bien rempli. À votre caméra, c'est ça. Oui, c'est bien rempli. Moi, j'ai mon passe. Et puis, là, maintenant, je suis à jour. Permettez de feuilleter ça devant la caméra. Vous pouvez, je vous le donne comme ça. Vous pouvez la voir. Les noms, ils ont... Enfin, c'est un bon travail, ils ont fait. Oui. C'est vérifié. C'est vérifié, oui. Voilà. C'est bien vérifié. Le pasteur, on peut déjà lire Agence nationale des soins de santé primaire international Certificate of Vaccination. Ça, c'est l'anglais. Alors, il faut donc aller de l'autre côté. Didolanvie H fructueux. Voilà, passeport numéro, c'est bien là. Super. Ah, miscrété ou bien c'est quoi? Oui, c'est miscrété. Ce qui est sûr, l'acte est posé. Alors, cher prophète, pasteur, dites-nous, cet acte, une fois posé, quel a été le conseil donné aux fidèles? Sinon, comment cela s'est passé à l'Église par rapport à l'assurance de ce que ce vaccin n'est vraiment pas compromettant à l'organisme humain? Et vous savez, un pasteur, toujours un pasteur, un berger. Moi, ils connaissent ma voix, je connais aussi leur voix. C'est ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, nous drainons un monde pas possible. Et que là, j'ai déjà présenté ce que j'ai fait à l'église et ils étaient vraiment contents. Voilà. C'est tout comme s'ils m'attendaient, ils ont applaudi. J'ai fait au moins déjà 3 paroisses phares
c'est les 3 grandes paroisses de l'église des Nonants, juste pour leur donner cette confiance. Et déjà, c'est ce qu'ils attendaient. Leur réaction était positive. Et je vous dis déjà, et si on ne sait pas faire, les prochains agents de vaccination n'ont qu'à se préparer à recevoir un monde ici dans l'Ouémé Plateau. Parce que je me suis fait vacciner. Je ne sais pas que j'avais interdit, mais je n'avais pas parlé. Ils attendaient ma parole. Une fois que la parole est donnée maintenant, l'acte doit donc être... Alors, pasteur Fructueux d'Idolenvie, excusez beaucoup, sinon répétons cette appellation ici aujourd'hui, c'est une exclusivité bien évidemment. À l'endroit, vous n'êtes pas le seul fondateur d'église et tout. Il y a également des congrégations religieuses qui se multiplient. Cet acte que vous avez posé, avez-vous la foi que d'autres le feront également comme vous? Vous savez, vous allez croire qu'on va me présenter un poison et moi je vais prendre... Je ne peux pas. Et il y a des gens qui traitent ce vaccin de diable, de diabolique. Et certains chrétiens voient toujours le diable devant toute chose. Ce vaccin, ce n'est pas diabolique. Et moi, je l'ai pris. Déjà, je suis preuve, je ne pouvais pas parler si je ne le prenais pas. Voilà. Je ne pouvais pas le dire. Parce que dire une supposition ou bien je m'en vais le prendre, c'est tout comme je suis en train de mentir. Moi, je l'ai pris et j'ai le certificat. Déjà, tout ce qui concerne au Bénin ou à l'extérieur, j'inscris ça en vrai. Moi, je ne suis pas un politique, je suis pasteur. Et j'ai pris ma décision moi-même. Et tel que je le fais depuis toujours, pour mon pays, j'aime le pays. Je n'ai jamais aimé la guerre ou aimé la rébellion. Donc, ce que je voudrais dire est que tous les pasteurs comme moi n'ont qu'à se faire vacciner parce que nous sommes en contact permanent. Nous allons poser les mains sur les fidèles. Et déjà, poser la main sur les fidèles, ça veut dire que c'est un contact qu'on interdit d'une manière ou d'une autre. Donc, et il faut aussi voir tout ça pour, il faut pour à cause de nous et à cause des fidèles aussi, pour se faire vacciner. Cher prophète, est-ce qu'après avoir pris ce vaccin, vous avez senti peut-être quelques effets là sur l'organisme? Sinon, j'ai eu déjà de conseils. J'ai un docteur et je me suis renseigné sur le vaccin que je devais prendre. Ah, d'accord. Et ils m'ont demandé tout ce que je souffrais comme maladie, mais me connaissant, moi je n'ai aucun mal de spécial, depuis toujours, je souffre de rien. Que Dieu nous en épargne. Amen. Maintenant, ils m'ont dit, je peux prendre le vaccin que je veux. Que vous voulez. Moi, j'ai pris le plus fort des vaccins. Super. Je ne sais pas si le plus fort peut arriver. Moi, on nous a crié sur le vaccin que j'ai pris, mais j'ai pris le vaccin d'une seule dose. Voilà. Je ne veux pas répéter, je ne veux pas parce que je suis encore peut-être jeune, mais j'ai confiance à Dieu. Je l'ai pris. Pourquoi? Pour que prochainement, un fidèle peut vouloir prendre et ça, l'autre ne va pas exister et on va lui... Moi, j'ai pris le plus fort parce que je suis fort. Super. Donc il n'y a pas... Je n'ai pas remarqué un effet secondaire. Ils ont dit de prendre de para. J'ai pris para parce qu'ils me l'ont dit. Et je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Lorsque je suis accompagné de mon assistant, oui. Et je lui ai dit, attends, ne prends pas encore, je vais prendre. Et tu vas prendre avec les fidèles. Parce que je suis la première personnalité de l'église. Justement. Donc toi, tu es fidèle d'attendre. Tu vas prendre après communication. Il a dit, déjà, le jour suivant, il va le faire. Okay, d'accord. Mais ce que j'ai remarqué est que lorsqu'on est revenu, oui. Je lui ai dit, je m'en vais me reposer un peu. Et déjà, on était revenu à 11h15. Et il m'appelle à 18h pour demander, papa, c'est quoi? Vous êtes déjà réveillé? Moi, j'étais déjà en ville depuis 14h. Je faisais mes courses. J'étais accompagné de mon chauffeur.
Et je faisais mes courses, m'a dit, je dis, depuis là, moi je suis déjà réveillé, il a dit non, qui voulait juste entendre ma voix, qui voulait juste savoir si je suis réveillé, il dit non, tu es en train d'investiguer sur moi. Tu veux savoir à peu près ce qui c'est. Moi je suis devenu votre cobaye, c'est-à-dire, c'est moi maintenant, à partir de moi que vous allez juger. J'ai dit non, que moi je me suis réveillé. Comme le roi a demandé à Daniel, si tu es encore vivant, moi je suis vivant. Et que le vaccin n'était pas un poison. Voilà. On a dit que c'est contre une maladie. Oui. J'avais dit, ça fait du bien. Moi, je n'ai pas remarqué un effet secondaire. Et je ne pense pas que ça peut arriver parce que au même moment, déjà, après des heures, tu aurais déjà constaté qu'il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire à mon niveau. Merci à vous, cher prophète, cher pasteur fondateur de l'Église de la Nouvelle Najot et Nonan, dont le siège est à Promisérité. En tout cas, c'est à la frontière, à Promisérité. Dangbo. Et Dangbo. Nous sommes presque à la fin. Vous avez certainement d'autres messages, un message à l'endroit de tous vos fidèles et à l'ensemble de la population béninoise. Au fait, je vous dis que nous sommes censés à écouter nos gouvernants et c'est pas une contrainte, c'est un acte de respect. Si nous respectons la loi, d'ailleurs l'Église est là pour apprendre comment respecter Dieu. Et tout ce qui a été taillé comme la loi du gouvernement que vous voyez là, plusieurs, ils sont partis de la Bible pour le faire. Donc je veux seulement dire de ne pas être parmi les rebelles, de tranquillement observer. On a l'habitude de prendre des vaccins. Et je vais vous dire, les médicaments, les comprimés, tout ce que nous prenons, on nous injecte de la pharmacie. On n'était pas les producteurs. On n'était pas les auteurs. Si on pouvait nous faire quelque chose, déjà la pharmacie pouvait cautionner les poisons parce qu'on ne peut pas dire au docteur ce qu'il va nous injecter. Donc c'est à partir de là, ça fait partie de moi, mes analyses, que si le gouvernement veut te faire du mal, c'est très facile. Facilement. Donc je ne sais pas à partir d'un vaccin ou d'autre. Donc je vous dis, je rends grâce à Dieu et je vous invite à aller vous faire vacciner simplement. Pas d'inquiétude. Nous allons mourir de ce que nous devons mourir. Ça veut dire Dieu sait déjà que c'est lui qui va prendre l'âme et que le jour viendra où il va réclamer. Ça lui appartient. Personne ne peut tuer si Dieu ne tue pas. Donc, et ceux qui sont là ne sont pas nos ennemis. Il faut tuer son ennemi. Le gouvernement est là et à notre service. Donc, que Dieu bénisse et de l'extérieur comme au Bénin. Et vaccinons-nous. Les fidèles de l'église et non, papa s'est déjà fait vacciner. Si vous entendez ça, moi, je me suis présenté déjà à vous. Ils m'ont déjà invité pour m'écouter, pour voir si c'est vrai. C'est vrai, je me suis fait vacciner. Et déjà, évoluons spirituellement. Dieu au contrôle. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris ce message, ce signal fort du prophète fructueux d'Ido Lanvi. C'est le père fondateur de l'église de la Nouvelle Najot et Nonan, dont le siège est basé à Porto Novo. Il s'est fait vacciner. Il a donc invité tous les fidèles de cette église à se faire également vacciner contre ce mal. Toute la population béninoise, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, alors faites comme le prophète d'Ido Lanvi fructueux qui s'est fait vacciner. Il a donné donc un très bel exemple à tous les autres également responsables religieux au Bénin, en Afrique et dans le monde. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. L'ensemble de l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation vous disent merci pour votre sympathique attention. Dieu nous garde mesdames et messieurs. Shalom.